Bonjour à tous. Merci de nous suivre pour ce flash d'information. Hier mardi, 15 novembre, la journée de la paix, la journée de la paix et du pardon a été célébrée dans la ville de Diokwe. C'était en présence du chef du gouvernement, Patrick Kachi. Patrick Kachi qui est arrivé en début de journée dans la ville. Le chef du gouvernement qui était accompagné pour la circonstance de plusieurs ministres, dont le ministre tchadien de la Réconciliation nationale, qui était porteur d'un message, celui de l'urgence, de la consolidation de la paix, de l'unité et de la cohésion sociale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les experts de la chaîne foncière ont validé récemment à Grand-Bassam les procédures liées aux travaux de réingénierie, notamment en matière de gestion du foncier urbain et de délivrance des actes. Ce projet vise à accélérer le processus de délivrance des actes administratifs et à sécuriser l'information foncière. Lanciné Bakayoko. Ces activités de réingénierie constituent une étape majeure dans la mise en place du système intégré de gestion du foncier urbain. Un système dont l'objectif est de déboucher sur une production rapide, massive et sécurisée des actes administratifs. Les procédures constituent le socle de notre système d'information foncière. Leur validation est donc un préalable à leur implémentation au sein du système qui sera déployé. Il s'agit donc d'un cap important qui a été franchi ce jour. Au nombre de 16, ces procédures sont les dernières sur le chemin de l'optimisation tant recherchée dans le traitement des dossiers en vue de leur alignement aux impératifs de simplification et de transformation digitale du foncier urbain. Nous savons tous les difficultés qu'il y a eu depuis plusieurs décennies dans ce secteur-là. Et notre ambition, c'est justement de mettre fin à toute cette situation de trouble, à tous ces tracas, à toute cette pénibilité qui malheureusement gênait nos concitoyens. Le système intégré de gestion du foncier urbain vise aussi à sécuriser l'information foncière par la réduction drastique des conflits fonciers et des litiges et surtout à améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. À l'occasion de la rentrée académique de l'INFPA, l'Institut national de formation professionnelle agricole, les atouts de l'établissement ont été présentés au ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et au ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement durable. Ceux-ci ont réaffirmé la volonté de l'État de faire de la Côte d'Ivoire une puissance agricole. Depuis 2018, rappelons que les locaux de l'INFPA ont fait peau neuve et les étudiants apprennent dans de meilleures conditions. Un reportage de Didier Guessant que vous pourrez suivre dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale en République démocratique du Congo, les armes continuent de parler au nord de la ville de Goma. Les militaires congolais font toujours face aux rebelles du M23, provoquant des mouvements de population. La panique donc au sein des populations depuis plusieurs jours maintenant. Les combats, rappelons-le, se concentrent notamment au nord de la ville. Depuis le samedi 12 novembre dernier, les affrontements à l'arme lourde opposent des militaires congolais et le M23 autour de Kikumba, ville située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma. Et on continue ce tour de l'actualité internationale avec les États-Unis, où Donald Trump, l'ancien président, annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 en prononçant ces mots « Afin de rendre à l'Amérique sa grandeur et sa gloire, j'annonce ma candidature à l'élection présidentielle », a donc déclaré l'ancien président devant ses militants rassemblés dans la grande salle de réception de sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago en Floride. On termine ce tour du monde de l'actualité internationale avec ces alertes, des sirènes d'alerte qui ont retenti hier mercredi dans la matinée dans toutes les régions d'Ukraine selon une application officielle de défense antiaérienne au lendemain de multiples frappes russes principalement sur des infrastructures énergétiques qui ont fait au moins un mort à Kiev. Sur une carte du pays mise à jour en temps réel, la vingtaine de régions ukrainiennes étaient en état d'alerte selon cette application. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.